Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie avec mon ami Sébastien qui est venu du Jura. Salut Séba. Salut Arnaud. Ça va? Ça va très bien et toi? Ouais. Alors aujourd'hui, tu n'as pas fait semblant, hein? C'est vrai, j'ai amené un beau modèle aujourd'hui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tu as eu un beau palmarès quand même depuis que je te connais. Un petit peu, Hein? vite fait. Allez, on en dit 2-3. La première. La première, c'est une Alpine Renault 310. Ah, c'est pas mal. Hein? 4 cylindres, 1600. Ouais. Donc tout fibre de verre, c'était sympa. Après, je suis passé sur une R5 Turbo 2. Ouais. Donc là, encore bagnole très rare. Je l'ai Ah, vendue bah, malheureusement, j'aurais dû la garder celle-là. Ah, celle-là. Ah, celle-là, je regrette d'avoir vendu, bon, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Hein? Après, je suis retourné chez Alpine V6 Turbo. Ouais, c'est pas mal aussi. Pas mal aussi. Après, j'ai tâté la BMW, donc BMW M3 E30. Pareil, qui est rare, c'est une mythique maintenant celle-là. Ouais, Hein? celle-là, je la regrette aussi, je te le cache pas. Ah, mais on fait tous des bêtises. Hein? C'est vrai. Et je suis retourné sur une ancienne. Ouais. Bon, bah elle est pas mal non plus celle-là. Elle est pas mal aussi. Alors, c'est Alpina ou pas? C'est Alpina, non. Non, C'est pas une vraie Alpina. c'est une Ah non. déco. J'ai encore pas les moyens. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce modèle-là? Donc, Donc, c'est un modèle de Donc c'est 1981, donc BMW E21. E21 323i. Voilà, donc 6 cylindres 2 litres 3. Ouais. À Ça 2316 cm3 exactement pour les. Ouais. Pour Donc, les ça touristes. fait 143 chevaux. Hein. 143 chevaux. Ok, Donc pour l'époque, c'est déjà beau déjà. c'est pas mal, ouais. Donc là, pour la déco Alpina, donc là, c'est toi qui l'a remis dans cet état-là. Donc, Voilà, hein. donc elle est entièrement d'origine, sauf que petite déco Alpina, donc les liserés Alpina. Ouais. Le spoiler Alpina. Ouais. Voilà. En gros, c'est tout ce qui était modifié dessus. Et puis les jantes. Ouais, les gens Je suis donc passé en jante 15 pouces. c'est des Japan Racing Japan Racing 15 pouces, ouais. Voilà, Donc avec l'autocollant BBS, tout à fait. parce que d'origine il n'y a pas d'autocollant, Il y a pas enfin il n'y a, d'autocollant. rien. Tout à fait, Ok. c'est ça. Ouais. Ouais, bah super. Après on a des belles lignes, vraiment une belle ligne quoi. Donc ce modèle-là ils l'ont fait qu'en 2 portes. Hein. Voilà, donc ça, ils appelaient ça le coupé 2 portes. Ouais. Le E21 c'est fait comme ça qu'en 2 portes. Quoi. Ok, bah super. Donc on moi va c'est un passer- véhicule que j'ai acheté full rénové. Donc rénovation Ouais, totale, hein. mécanique, Ouais. carrosserie, intérieur. Ouais. Tout a été refait quoi. Le moteur a été mis vraiment Voilà. en pièces. Elle a vraiment de la gueule. Hein. Tout ce qui est pièces d'usure a été remplacé. L'embrayage, les trains roulants, tout ce qui est cylindre bloc, tout est Ah, elle a vraiment de la gueule. neuf. Attends, on va aller voir un peu dans le coffre ce qui se passe. Donc 323i là. Voilà. Ah ouais, on voit que ça a été, tout a été rénové quoi. Ouais, c'était pas mal refait. quoi. La moquette. Bon après je sais pas si la moquette est encore d'époque ça. Hein. Non, par contre la moquette, Ouais, non, la moquette désolé. est rajoutée, ouais. La moquette elle a un peu Donc là on a, donc, comme toutes les BM de l'époque, la petite caisse à outils, qui est différente de la E30 d'ailleurs. Hein. Elle est à peine différente, je te ferai montrer sur la mienne, elle est à peine différente. Ouais. Bon, je ne cache pas que je m'en sers jamais. Mais... Ouais. Heureusement d'ailleurs. Voilà, c'est pour la maison comme on dit. Ouais, allez. Voilà. Donc là on va passer à l'intérieur, je te Donc, laisse ouvrir. l'intérieur. Je te laisse ouvrir. Là c'est pareil, on a un bel intérieur. Hein. Donc l'intérieur, bah, vraiment typé années 80, Ouais. les couleurs d'années 80. Donc il y avait l'option volant sport 3 branches. Ouais. Parce que d'origine c'est un gros carré, c'est Ouais, moins c'est- joli. Ouais. Les sièges sport aussi, à Ouais. l'époque. C'était de l'époque, ouais. Et puis Voilà. donc dessus on a juste les rétroviseurs électriques. Voilà. Sinon les vitres c'est commande manuelle, hein, comme à Ouais. l'ancienne quoi. D'accord, pour ceux, on l'avait peut-être pas dit, mais c'est une phase 2, hein, ce modèle-là. Hein. Voilà, c'est une des dernières produites, hein, c'est une fin Ouais. 81. Et puis il y avait l'option aussi celle-là, toit ouvrant. Toit ouvrant est d'origine, c'est pas un rajout. Ouais. Donc il fuit pas quoi. Hein. Il fuit pas, non. Ça c'est beau ça. Parce que, Tu me diras, je c'est- roule pas souvent quand il pleut, mais bon. ouais, parce qu'à cette époque-là, voilà, bah, pour l'intérieur, oui, c'est pas trop mal. Après on a un beau tableau de bord de l'époque qui était Voilà, donc en pareil, bon état. Tout d'origine, il y a vraiment. Ouais, il y a le poste, d'origine. Radio d'origine. Ouais. Une pièce Donc rare à là-dessus on trouver a un aussi. contour à combien 8000 tours, ouais. Ouais, bon, Et puis hein. 220, ouais bon je pense que les 220. C'est optimiste. hein. Tout ça est optimiste. Ouais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon derrière après on a 2 places. Ouais bon pour les grands je pense que. Ouais, j'ai mon gamin qui est assez grand, ça tient. Ouais hein. ça passe quand Ça même. tient, Ouais. hein. Ok. Donc là-dessus, on a anti-brouillard et feu de position qu'on retrouve ici. Voilà. Mhm. Les clignotants de l'époque. Je pense que les pleins forts, c'est poussé. Hein. C'est vieux ça. Hein. Oui, c'est Tu ça. l'as poussé hein, pour les pleins forts. Appel Ouais. de phare, tu tires et pour la plein fort, tu pousses. Ah ouais. Ok. Bon, on va passer maintenant aux choses sérieuses. On va passer au moteur. Donc là, le moteur. Mécanique. Ah là, ouverture à l'ancienne, comme je dis. Ah, Voilà, bah, Comme ça. vraiment typé BMW. Hein. Ouais. Donc on trouve aussi cylindres en ligne. ouais. Donc Tiens, mythique ouais, cylindre. ouais, tiens, on passe de côté. Pour un peu plus.
Ouais, donc là, ce moteur-là a été rénové totalement. De fond en comble, oui. Et tout ce qui était pièces d'usure a été changé. Elle a été remontée en piston forgé. Ok. Donc embrayage neuf, pompe à eau neuf. Enfin, tout, Ouais. tout L'embrayage, ce qui c'est un était- renforcé qu'ils mettent dessus? Non, même pas. Non, même pas. Ah, c'est mis à l'origine. Ouais, mais embrayage d'origine. Ok. Juste ce qui n'est pas d'origine, c'est le collecteur. On a un collecteur inox. Ouais. Voilà, pour un petit son bien plus sympa. Ouais. De toute façon, on le filmera en suivant, ouais. On le filmera après le Donc collecteur. voilà, vous pouvez le voir, c'est assez propre quoi. Donc là, on a juste l'intermédiaire au milieu que tu appelles. Bah, pour moi, c'était le pot de détente, je sais pas comment on appelle ça exactement. Moi, Toi, j'appelle ça t'appelles le pare-feu. le pare-feu, ouais. Oh, c'est pas grave, mais le son il Voilà. sort quand même C'est derrière. le truc au milieu, on va dire. Hein. Ok. Et puis après, il n'y a plus rien, c'est tout libre. Ouais, ok. Donc là, il y en a en total, pour une grosse rénov comme ça, je pense que ça dépasse les 20 000 euros, je pense. Ah, on est pas loin des 20 000 euros, ouais. 20 000 euros, ouais. Ouais, si on compte tout. Donc à savoir que ceux qui veulent acheter ce modèle-là en rénovation, faut qu'ils s'attendent à avoir un bon billet derrière. Hein. Voilà. Bah, Bon. Moi, au départ, je voulais presque refaire un modèle à refaire, quoi. Ouais. Mais quand on calcule tout, ça Ouais. s'envole. Ça s'envole. Donc puis ce que tu as eu comme souci dessus, il me semble, c'est le pont arrière qui a cassé. Voilà, bah, c'était quelques pièces qui étaient encore d'origine. Donc il y avait le pont arrière et les cardans. Du coup, tu as tout mis en renforcé. Non, tu as terminé l'origine? Ça a été refait d'origine. Ouais. Donc le pont, j'ai envoyé ça à une entreprise spécialisée qui l'a refait à neuf. Ouais. Les cardans ont été changés aussi. Ok, Comme ça, je suis normalement tranquille. d'accord, ok. Bah, ce C'est qu'on va- mais c'est un véhicule très fiable, hein. Franchement, c'est robuste. Il n'y a pas de gros soucis là-dessus. Hein. Ouais, c'est cylindre, de toute façon, on le connaît. Hein. Ouais, oui, Y a là-dessus. pas de- Ce qu'on va faire, on va la mettre en route, écouter un peu ce Ah, son. Tout à fait, on peut. Allez. Ah, franchement, elle est magnifique. Hein. Après, on fera. Ouais. Ah, franchement. On se demande si c'est un 6 cylindres qui tourne là. Ah, pourtant, si, c'est lui. Hein. Ah, les connaisseurs vont reconnaître un 6 cylindres, le bruit feutré de BMW, on va reconnaître tout de suite. Hein. Ah, franchement, c'est pas mal. Tu peux mettre un ou deux coups d'accélérateur pour le plaisir des oreilles. Ça va rester, du coup. Ouais, ah, je pense que ça. Ouah. Oh, c'est bon. Ouais, c'est bon. On a assez. Bon, ce qu'on va faire maintenant, je vous invite, on va aller faire un petit essai. Eh ben allez, let's go, c'est parti. C'est parti. Bon bah voilà, on est parti pour faire ce petit tour. Donc, on va aller gentiment là. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur en plus sur ce véhicule? Il n'y a pas l'ABS, hein, il me semble. Hein. Alors non, À l'époque. à l'époque, c'était pas de série. Pas l'ABS. Au niveau de la direction, il y avait déjà l'assisté ou pas? Elle n'est pas assistée. Pas assisté non plus. Non, c'est toi Donc l'ancienne. ouais, il y a une sacrée différence entre la E30 et la E21. Quoi. Voilà. Ok. Donc une route assez bonne pour l'époque, on va dire, parce que par rapport à un véhicule moderne, c'est pas comparable. Hein. Attends, on sent qu'en suspension, elle est ferme quand même. Hein. Voilà, Toi, c'est d'origine, non? elle est légèrement rabaissée, légèrement raffermie, très légèrement. Ah ouais. Tiens, une M3 là, tiens, c'est dommage. Ouais, petite M3 là. Je sais pas si on va la voir. Bon, ah, si, peut-être qu'on la verra peut-être. Tourner. Donc, ouais, donc le toit ouvrant, tu m'avais dit qu'il y avait plusieurs options dessus, enfin en ouverture. Voilà, donc le toit ouvrant, c'est soit on peut l'ouvrir comme ça, je sais pas si on voit sur la vidéo, Ouais, si on voit là, ouais. ou soit totalement. Ah, totalement. Donc, merde. Ouais, donc. Ah ouais, là tu peux la. Ouverture totale. Ah, ok. En plus, on a le soleil aujourd'hui, on va profiter. Ouais. Ouais. Bah, c'est nickel, putain. Bien, ouais. Vous avez déjà laissé avec le truc à l'époque, hein. Ouais. Voilà, donc là on va partir sur la gauche. Bah, ça va, elle est chaude quand même. Hein. Ah, elle est chaude. Ouais, bien chaude. Là. Par contre, au niveau plaisir de conduire, Ouais, pour ça... moi, il n'y a rien au-dessus, quoi, une ancienne. ouais, puis au moins tu fais pas trop d'excès de vitesse, malgré que ça tourne pas mal, quoi. Ouais, c'est pas fait pour. Quand ça sort quand il fait beau le dimanche, tranquille, se promener, toi il fait beau, on est chez toi là, Ouais. dans le Haut-Doubs. Ouais. T'es pas bien là? Ah, on est bien, ouais, Voilà. on est bien. Ah, mais écoute, c'est nickel, hein. Donc c'est une boîte donc 5 vitesses. 3 de 5. Ouais. Boîte 5. Et au niveau sensation de conduite, je veux dire, t'as pas de jeu dans la direction, c'est. Oh non, c'est nickel. Ouais. Non, c'est une voiture qui est quand même très réactive. C'est pas une super sportive, hein, pour dire Ouais. ça, hein, mais Bon, ça drifte un peu quand même. un petit Ah, peu. ça joue un petit peu. C'est un petit peu joueur quand même. Parce que je pense On fait la course avec un chien, je sais pas si vous voyez. Chien. Il est fait énervé, plus énervé que nous, le chien. Voilà, on voit plus les petits là qui sont sortis tranquilles là. Ah, il fait beau, tout le monde profite là aujourd'hui. Ah bah c'est nickel. Mais pour se promener en Même voiture nous. ancienne, là on est bien. Hein. Je sais pas si on voit, enfin, je vais vous faire montrer derrière.
Et encore l'ancien autocollant, hein. Tout est de l'époque. Hein. Ah oui. Même devant. J'ai un autocollant de rodage de l'époque. Même là devant, là. Là on a encore le 81. On a encore la vignette 1981. 81. Bon bah voilà, bah là on peut servir un petit coup là maintenant. Oh le bruit. Ah ouais quand même. Je sais pas si on entend encore bien que le vent, mais. Ouais. Ah si on entend quand même. Hein. Oh le bruit là. Bon, c'est manuel, hein, désolé. Ouais. Ouais, C'est à l'ancienne. Hein. Oh mais c'est pas mal. Hein. Même les fenêtres là, c'est. Ça va bien. Oh mais ça roule super bien quoi. Par contre il y a un sacré débattement au niveau de la vitesse là. Non ah ouais, bon, ça va encore. Par contre d'origine ils avaient des pommeaux comme ça Ah oui. Ah oui, c'est pommeau d'origine. Hein. C'est pas très beau d'ailleurs, mais bon, c'est ah ouais. comme ça. Hein. Écoute, je vais te faire plaisir mon petit Seiba. Il y a un petit pont à 2 mètres. Ah bah voilà. On va se faire plaisir, on va déjà ouvrir les. Voilà, on va préparer les fenêtres. Ah pour les passionnés là du 6 cylindres, là ils vont se faire plaisir. Par contre va doucement parce que c'est un sens prioritaire. D'accord. Mais là on va pouvoir se. Vous pouvez pas faire mieux là. Il y a tout ce qu'il faut, il y a le soleil, il y a le beau temps. Là, je sais pas si vous voyez, on a un magnifique lac. Ah, vraiment chouette, hein. Putain. On va faire un petit tour vite fait de l'intérieur. Petit compteur. Ah, c'est vraiment chouette, hein. Les ceintures qui servaient pas à l'époque, hein. Ah bah à l'époque. Il n'y a pas de bip bip à l'époque. Ils s'embêtaient pas à les mettre, je pense, à l'époque. À l'époque, les ceintures, ouais, ils s'emmerdaient pas. Après, je sais pas en quelle année, enfin, j'ai plus de souvenirs. En quelle année les ceintures étaient obligatoires. Ouais, c'était pas la préoccupation à l'époque. À cette époque-là, ils préfèrent sortir par les fenêtres. Ouais, c'est à peu près ça. Bon, bah voilà, bah, c'est bien. Ouais. Oh, on entend bien. Et là, la chope, sa puissance à peu près à combien là en tout? Ah, on dirait 150, c'est pas. Avec le collecteur qui a fait un peu, les pistons forgés. Ouais. Non, 150 chevaux. 50 chevaux. Et là, tu as vraiment la puissance à 4005 à peu près. Voilà, à dire 3005 ça commence. Ouais. Après c'est parti, ouais, jusqu'à 6000 quoi. Bon voilà, on va terminer cette vidéo avec ces deux belles voitures, donc la E30 et le E21. Donc la E30, je vous ai déjà fait la démo au château pour ceux qui me suivent. Donc on va faire le point sur des trucs qu'on avait oubliés. Donc on arrive au bout, on va en profiter pour le dire. Donc là, elles ont les phares blancs, c'est pas d'origine. Normalement, elles ont les phares jaunes, donc comme sur la E21. Donc toi, tu avais fait le choix de. Bon, je crois que tu disais encore hein, tes phares jaunes d'ailleurs. Tout à fait, Arnaud. Donc en fait, d'origine, elle est bien en phare jaune. Et moi, j'ai mis les phares blancs. Je trouve que c'est un peu plus d'époque, un peu plus récent, pardon. Donc après, c'est une question de goût, hein, mais on peut la repasser en phare jaune très facilement, très rapidement. Ouais, comme j'avais dit, c'était surtout pour rouler la nuit, c'est très compliqué avec les phares jaunes. Voilà, c'est d'époque, hein, quoi. Bon, après, nous, on fait que de rouler le week-end, puis en principe, c'est pas de nuit. Non. Donc, voilà, y a pas de souci. Et puis le deuxième point aussi qu'on va faire, c'est pour l'échappement qu'on n'avait pas précisé que sur la 323i, c'est en double de chaque côté. Donc on va aller voir ça, jeter un coup d'œil. Donc effectivement, la 323i, c'est comme ça qu'on la reconnaît. Elle a une sortie de chaque côté, donc deux sorties d'échappement. Contrairement à une 320, il n'y a qu'une seule sortie. Voilà. C'est comme donc ça si vous êtes derrière cette voiture et que vous voyez une double sortie comme ça, en principe, s'il n'y a pas de modif, c'est une 323i. Tout à fait. Donc j'en profite également pour vous faire montrer ma sortie inox que j'avais pas au château, qui était en sortie full tube. Et bon, bah, je crois qu'il ne faut pas être trop compliqué pour aimer l'inox. Hein. Il y en a qui n'aiment pas, mais je crois que... Hein, ça se marie bien avec BMW l'inox. Voilà. Pas de problème là-dessus. Avec ce joli bruit. Voilà. Donc voilà, et ben, pour ceux qui ont regardé la vidéo, je vous dis merci. Sébastien, je te remercie d'être venu dans le Haut-Doubs pour présenter ta magnifique voiture E21. C'est moi qui te remercie, Arnaud. C'était une belle vidéo. Et puis on va se quitter sur ces belles images. Et puis voilà. Et puis je vous dis, pour ceux qui veulent un commentaire,
mettre un commentaire par rapport aux deux voitures, ceux qui préfèrent la E21 ou la E30, bah, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Arnold. Voilà. Et puis et ben voilà, et ben on va se quitter. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Merci à vous. Allez, merci. Salut. Ciao. Ça miaule là. Ouais, c'est bon. C'est un truc de fou.